Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment capturer des informations sensibles en texte clair sur un réseau non sécurisé. Pour cela, je vais utiliser deux machines pour faire le test. Sur la première machine, j'ai installé le système d'exploitation Kali Linux. Sur la deuxième machine, j'ai installé le système d'exploitation Metasploitable. Metasploitable, c'est une petite machine Linux sur laquelle on fait des tests de pénétration. C'est donc une petite machine vulnérable qui sert de test de pénétration. Donc, pour commencer, je vais donc m'assurer que mes deux machines arrivent à communiquer ensemble. Je vais donc commencer par configurer la machine Kali Linux. Donc, je vais voir l'adresse IP utilisée présentement par ma machine. Donc, j'ai tapé ipconfig. ipconfig, c'est pour les systèmes d'exploitation Windows et non Linux. Donc, la commande pour voir l'adresse IP d'une machine Linux, c'est ifconfig. Donc là, je vois que ma machine Kali utilise l'adresse 192.168.137.129. Donc, ce que je vais faire, je vais lui setter une adresse IP que je vais moi-même choisir. Donc, je viens dans le fichier de configuration des quatre réseaux. Je vais donc faire une configuration statique, c'est-à-dire je vais moi-même attribuer une adresse IP à la machine Kali. J'ai décidé donc de lui donner l'adresse 192.168.1.10 avec le masque de sous-réseau qui est 3 x 255.0. Je vais donc sauvegarder. Ensuite, je vais donc activer l'interface de sorte à ce que ma carte réseau puisse prendre en compte les modifications que j'ai effectuées. Ensuite, je retape ma commande ifconfig. Parfait. Donc, je vois que mon interface a bien été configurée avec l'adresse IP 192.168.1.10. Allons vérifier sur la machine Metasploitable. Donc, je vais donc entrer mes informations de connexion, le login. Je vais taper ifconfig. Donc, l'adresse IP utilisée par ma machine Metasploitable est 192.168.1.12. Donc, je constate que ma machine Metasploitable et ma machine Kali Linux sont dans le même réseau. Pour donc m'en assurer, je vais donc faire un ping vers la machine Kali Linux. Parfait. Donc là, je m'aperçois que ma machine Kali Linux répond bien au ping. Ça veut dire que les deux machines arrivent donc à communiquer entre elles. Je vais stopper mon ping. Je vais donc retourner sur ma machine Kali Linux. Donc, de retour sur Kali Linux, je vais juste démarrer mon sniffler des paquets qui est donc Wireshark.
juste à écrire le nom Wireshark sur mon terminal et ça va donc lancer le logiciel. Donc mon logiciel Wireshark a bien démarré. Je vais donc capturer le trafic sur mon interface ETH0 que j'ai configuré tantôt. Donc je viens juste cliquer sur le bouton démarrer, c'est-à-dire commencer la capture. Parfait. Donc je vois que le démarrage de la capture a bien été lancé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste réduire ma fenêtre. Je vais ouvrir un autre terminal. Et je vais juste faire telnet 192.168.1.12. Donc je rentre juste la commande telnet et je mets l'adresse IP de ma machine métasploitable. Parfait. Donc là, je vois, on me demande de m'authentifier pour pouvoir me connecter sur ma machine métasploitable à partir donc de ma machine Kali Linux. Parfait. Donc à partir de ma machine Kali, j'ai bien pu me connecter à ma machine métasploitable. Donc je vois que ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement retourner sur Wireshark. Je vais stopper ma capture. Je vais sauvegarder la capture sur le bureau. Donc route desktop, je vais juste appeler démo telnet. Donc une fois la capture sauvegardée, je vais donc pouvoir fermer Wireshark. Je vais donc fermer mes terminaux. Ensuite, je vais récupérer le fichier que j'ai sauvegardé et je vais donc pouvoir le réouvrir avec Wireshark de sorte à pouvoir donc analyser le trafic qui a été généré. Alors, donc, dans le premier menu, dans le premier tableau, on constate que Wireshark a capturé énormément de trafic. Donc, c'est tout le trafic qui s'est passé durant la période où j'ai donc essayé de me connecter sur ma machine métasploitable à partir de Kali Linux. Donc, on constate qu'il y a énormément de trafic qui a été généré. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste essayer de filtrer ce trafic-là. Donc, je vais juste essayer de filtrer le trafic telnet qui est un protocole non sécurisé. Parfait. Donc, j'ai filtré le trafic telnet. Donc, dans mon premier tableau, c'est seulement le trafic telnet qui m'affiche. Tous les autres protocoles, tout le reste du trafic a été donc abandonné. Donc, je clique sur le premier trafic. Je fais un clic droit là-dessus. Je viens dans Follow TCP Stream. Parfait. Et qu'est-ce que je constate dans cette nouvelle fenêtre? Je vois métasploitable login, MSF admin, password. Donc nous voyons ici en texte clair les informations que j'ai rentrées pour pouvoir donc me connecter sur la machine métasploitable. Donc ici vous voyez que les lettres ont été donc doublées tout simplement parce que mon Wireshark n'est pas à jour. Donc sinon vous verrez vraiment MSF admin tel que MSF admin ici pour le password. Donc c'est un peu ça la vidéo que je voulais vous présenter. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à ma page.